Coucou tout le monde. Alors, n'oubliez pas que demain matin, la pleine lune, la super pleine lune, rose, hein, 3h30, 3h30. Bah, de toute façon, même, je suis sûr qu'on peut déjà l'avoir un petit peu avant. Hein, bon. Donc, ça va être très intéressant. Et après, on reviendra mercredi. Et mercredi, n'oubliez pas que mercredi soir, il y a RMC, chaîne 23, Alien Theory. Hein. Alors, c'est encore une bonne semaine, hein, finalement. Bon. Alors, je suis ici, tiens, je vais revenir sur ce livre-là. L'histoire commence sur Mars. Le serpent, culture universelle. Je l'avais peut-être fait dans le temps. En images comme ça, ou alors peut-être avec les petits livres qu'avait fait Andreas, je sais plus, en noir et blanc. Mais je vous le refais voir, mais là en couleur, un peu en grand format, c'est quand même plus intéressant. Et autant commencer tout de suite. Et après, je vous lancerai une vidéo de Andreas. Et Mars aussi. De toute façon, comme ça, autant tout balancer. Alors, avec les images et tout. Hein. Alors, c'est court, mais c'est toujours très intéressant. En plus, vu la forme, un gros problème quand même. Le serpent, culture universelle sur Terre. On trouve le culte du serpent parmi de nombreuses cultures. Rien que sur le site de Wikipédia, on dénombre pas moins de 12 cultures différentes. Ce sont, on le sait, hein, ce sont Maya, Aztèque, Olmec, Toltec. Beaucoup de cultures, même hindous, tout ça. Bon, bref, il y a beaucoup de serpents. Bon. Pour n'en citer que quelques-unes en Afrique, hein, le culte vaudou, où un serpent accompagne la déesse mère, Mami Wata, ou alors que dans la civilisation minoenne, la déesse serpent est une divinité se référant à la terre, au monde souterrain et aux enfers. En Inde, et ce depuis l'aube de la civilisation indienne, le serpent est vénéré et fait l'objet de cultes. Dans l'Égypte antique aussi, le serpent était également l'un des 12 animaux sacrés associés aux 12 heures du jour et de la nuit. Lors des temps anciens, le serpent était un emblème très puissant. Il était le symbole le plus répandu de la déesse. Hein. De toute façon, on le retrouve partout. Le serpent représente la régénération par le fait qu'il peut constamment renouveler sa peau. Selon les religions abrahamiques, le serpent incarne le désir sexuel. Bah, de toute façon, on a tous un petit, on a tous comme ça aussi. Hein. Faut pas oublier qu'on a tous un cerveau, je veux dire reptilien. Donc, bon, ce côté-là, de toute façon, c'est comme ça. Hein. Dans la tradition rabbinique, dans le jardin d'Éden, le serpent incarne la passion sexuelle. Chez les Grecs, les femmes stériles s'étendaient toute la nuit sur le sol du temple Asclépios, dans l'espoir d'être fécondé par le dieu sous forme d'un serpent. Sur l'empire aztèque, le serpent à plumes Quetzal, alors là j'ai du mal à dire, Quetzalcoatl, hein, je n'ai jamais su le dire, bon bref, était une des principales divinités, jusqu'à Tiamat, la déesse serpent fondatrice de la civilisation sumérienne, considérée comme étant la première civilisation humaine. On le voit énumérer le rapport du serpent avec les hommes demanderait un nombre impressionnant d'ouvrages. Ce qui est encore plus fascinant ici, c'est qu'on le retrouve des informations évoquant une culture du serpent sur Mars. C'est du lourd quand même. Retour sur les bords du cratère Victoria, Cap Saint-Vincent, avec la panoramique Pia 10210. Hein, j'en montrerai les photos, et puis peut-être certainement d'anciennes cultures, je ferai un rapprochement avec les serpents. Bon, quelques photos comme ça, une dizaine, mais pas plus à la fin. Bon, là, on le voit au loin. Hein. Alors, si vous regardez bien, il y a un truc qui cloche quelque part. Hein. Il y a une forme là. Après, on va le voir tout près. Hein. Là, pour l'instant, c'est pas grand chose. Mais quand vous allez le voir plus près, là, c'est quand même assez effrayant. Il y a un gros problème. Bon, c'est pas une grande vidéo, mais je voulais la faire. De toute façon, après, je vous balance une autre. Alors là, oui, là, quand c'est zoomé comme ça, c'est plus la même gueule. Cap Saint-Vincent, tête de serpent. Alors là, c'est zoomé. Hein. Comme pour confirmer le caractère universel du reptile, la roche serait-elle à ce point abrasée qu'elle serait mue en une tête de serpent? Dans le cas où il ne s'agirait pas d'une structure naturelle, se pourrait-il que ce soit les Igigi qui pratiquaient le culte du serpent, ou bien encore que les hommes l'aient importé sur Mars? On pourrait aussi se demander si ce ne sont pas les Anunnaki eux-mêmes qui auraient intégré ces divinités parmi les cultures humaines. Il se pourrait même, comme le suggère l'auteur Anton Parks dans son ouvrage Eden, que les tablettes cunéiformes décrivent véritablement les Anunnaki comme une race reptilienne extraterrestre ayant créé l'homme par manipulation génétique, d'où le culte du serpent. Bon, de toute façon, on l'avait déjà dit, je crois, sur Alien Theory, hein, il me semble. Les interprétations des écarts Sitkin d'Anton Parks divergent quelque peu, bien qu'il n'ait aucun lien et que leurs recherches soient indépendantes. Bah, de toute façon, c'est même pas les mêmes années aussi. Hein. Zechariah Sitkin, ça remonte à des années 70. Hein. C'est déjà pas nouveau. Hein. Anton Parks, il est arrivé bien après. Hein. Bon.
Tous deux arrivent à la même conclusion. Les écrits sumériens parlent de catastrophes planétaires incluant Mars et la Terre et attestent que les extraterrestres seraient l'origine de l'humanité. Ce lien entre Igigi et l'humanité pourrait-il apparaître dans cette vision plus large? La roche où serait-elle modelée ou un couple de serpents? Ce qui n'est pas sans rappeler la déesse Wadjet, qui sur Terre fut représentée sous la forme d'un cobra, protecteur de la basse Égypte appelé Uraeus. Il ornait, alors c'est le A et le E collé, hein, vous savez, je sais pas comment dire ça. Bon. Il ornait la couronne d'Égypte et protégeait le pharaon en son front. Je vous le montre après. Un autre serpent Sol, ah oui, parce qu'il y a un autre serpent Sol, oui, 1398, mise en ligne le 12 juillet 2016, hein, pour établir la véracité des mythes de Sumer. Enfin, là, c'est la pyramide. Alors là, ils ont fait la pyramide de Djoser. Ils ont fait une comparaison. Hein. Voilà, quand tu affiches en grand, ça fait ça. C'est pour ça que le titre, je vais le mettre en petit tout en dessous pour que vous voyez bien les trucs. Voilà ce que ça peut donner. Hein. Avec les couleurs et tout. Hein. Comparaison avec un serpent, évidemment. Là, c'est sur Terre. Mais ici, là, c'est sur Mars. Au-dessus aussi, il y en a un. C'est quand même effrayant. Il faut pas oublier que ça doit être une grande taille aussi. Hein. C'est pas une petite taille. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Voilà. Égypte appelée. Attention, vous le verrez. Voilà. Et ici. Hein, comparaison. Pyramide de Djoser, je sais pas comment on dit. Et ici, c'est encore sur Mars. On dirait une sorte de cobra. Voilà, c'est presque fini. Je vous dis, elle n'est pas très longue, mais c'est toujours intéressant. Oh, quand même, si. Bien que très sombre, l'image laisse tout de même apparaître l'érosion d'un œil et de la silhouette en rapport avec un cobra. Bon. Quant au sol 710, oui, 710, c'est curieux aussi. C'est un serpent de style serpent à plumes, Quetzalcoatl, divinité maya qui révélerait l'érosion. C'est une sculpture appuyée par le fait qu'on le trouve à proximité de ce qui se remettent des vestiges d'un temple avec des escaliers très érodés. Nous retrouverons ces ruines plus tard dans le chapitre ayant attrait au temple Igigi. Après ces sols 710 montant les vestiges d'un temple avec des escaliers très érodés. Une fois de plus, il faut se tourner vers l'œuvre de Zecharia Sitchin. Ces recherches pourraient nous éclairer sur des vestiges communs entre deux civilisations aussi éloignées que l'Égypte antique et les Mayas. De toute façon, j'ai pratiquement 7 ou 8 livres de Zecharia Sitchin. J'ai pas tout, mais j'en ai au moins 8, c'est sûr. Je crois que c'est 8. Hein, un truc comme ça. Bon, bref. En effet, l'auteur nous apprend qu'au dire des légendes aztèques et mayas, Quetzalcoatl est le dispensateur de civilisation que Sitchin assimile au dieu égyptien Thoth. Pas Thoth. Hein. Dans un autre domaine, et toujours d'après la mythologie maya, leur dieu principal, j'en vois déjà une qui va se marrer, c'est Céline. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, est responsable de la mort du dieu de Mars qui l'aurait écorché vif. Un cruel rituel pratiqué par les Mayas qui pensaient qu'en dépossédant leur ennemi de leur peau, ils s'approprieraient leur pouvoir. Le serpent à plumes est également associé à une comète. Alors c'est marrant parce que je vais faire un lien avec le livre de Elena Danaan, avec l'extraterrestre, je sais plus son nom, un long crâne assez long, là, qui était venu aider les Mayas, puis après il est parti parce que quand il a vu que les horreurs, ce qu'ils faisaient les Mayas, à couper des têtes, il se dit qu'est-ce qu'ils font, c'est pas peine de rester là, ils sont pas fait se barrer. Hein. Mais en même temps, ils ont apporté leur savoir, tout ça, technologique, bon bref. Oui, qui s'appropriaient leur pouvoir. Leur serpent à plumes est également associé à une comète. Sur certaines illustrations mayas, des flammes symbolisées par des plumes semblent jaillir de l'astre. Ce pourrait être la représentation d'une comète aurait percuté Mars dans l'Antiquité. Un événement pris très au sérieux par la communauté scientifique. Selon eux, un tel cataclysme pourrait tout à fait expliquer aussi bien la disparition de l'atmosphère que le relief cratérisé et chaotique de Mars. Résumons, on retrouve sur Mars des représentations naturelles des rois sumériens, de monarques et de pharaons, mais aussi des façonnages, de poteries et autres artefacts. Bon, ça c'est la vidéo que j'avais montrée quelques temps avant. Y voir une culture en rapport avec le serpent ne ferait que nous rapprocher un peu plus de notre histoire. Y aurait-il autre chose en rapport avec la civilisation humaine? À l'instar de la Terre, des édifices auraient-ils été érigés dans un lointain passé sur Mars,
ou bien s'agit-il encore et toujours de dégradation rocheuse? Néanmoins, s'il révélerait exact qu'une civilisation nommée Igigi est un jour colonisé la planète rouge, alors cela devrait être le cas. Parce que je pense qu'après, ça n'a plus rien à voir. Voilà. Deux dernières images. Enfin, finalement, ça fera une belle vidéo de 12-13 minutes. Voilà. Mars, et à côté, évidemment, ici, c'est... Bah, j'ai du mal à dire ça, hein. Vous savez, moi, je... Quetzalcoatl, c'est dur. Hein. Pour le prononcer, c'est très... Il y en a qui arrivent très bien à le dire, moi. Hein. Alors, les vestiges d'un temple avec des escaliers très érodés. Ici, de toute façon, on voit quand même qu'il y a un petit truc qui cloche. Hein. Une sorte d'escalier. Voilà, et je vous remontrerai juste avant parce que c'est très intéressant, juste avant. Voilà, c'est fascinant. C'est assez bluffant. Hein. Il y a quand même un gros problème. En plus, c'est bien lisse, c'est bien... Comme c'est taillé dedans, c'est vraiment gueule d'une serpent. J'imagine que c'est gigantesque. Alors l'érosion, là, ça fait beaucoup. Hein. Voilà. Je coupe là. De toute façon, je balancerai encore une vidéo après de Andreas de sur Mars. Comme ça, vous aurez double vidéo sur Mars. N'oubliez pas, demain matin, la Lune, pleine Lune. Là, je suis en train de faire la vidéo. Nous sommes dimanche matin. Hein, d'accord. C'est toujours un jour avant. Là, je suis en train de synchroniser toutes mes vidéos de YouTube. J'en ai 772, 773 avec celle-là, celle-ci. Avec Odyssée. Parce que j'ai des petits bugs pour télécharger. Du coup, j'ai décidé de tout synchroniser. Comme ça, tout il se mettra dedans. Comme ça, j'aurai Odyssée, YouTube, je serai tranquille. Mais par contre, il faudra à peu près une semaine pour que il est en train de synchroniser toutes mes vidéos. Facile, une semaine. Alors, ça ne faut pas demander. J'ai encore Vimeo aussi. Mais bon, Vimeo, c'est un abonnement, c'est encore à part. Comme ça, j'aurai les deux compilations, Odyssée et YouTube. Ça, je serai tranquille. Alors là, je demande pas mieux. J'espère que ça va marcher. Hein, d'ici une semaine, un peu moins, peut-être 5-6 jours, je sais pas. Donc, je coupe là. Merci et à bientôt. Alors, peut-être la prochaine fois, je ferai, je sais pas. Je vais voir. Je l'avais peut-être déjà fait. Ouais, je verrai bien. Je sais pas, je verrai bien. C'était sur les édifices martiens, Sphinx, pyramide. Mais je l'ai peut-être déjà fait dans le temps avec des images à part, sans le livre, mais peut-être que je le referai quand même. Il y avait aussi Mars, Terre des Hommes. C'est pas mal non plus ça. Bon, je coupe là. Finalement, ça fera 13-14 minutes. Ouais, bon. Avec plein d'images à la fin, ça vous allez comprendre. Hein. Je vais faire un rapprochement. Voilà, merci et à bientôt. Juste après notre vidéo de Andreas. On se retrouve mercredi matin. Et mercredi matin, je vous ferai rappeler RMC Alien Theory hein, sur chaîne 23. Ça passe vite la semaine, mais c'est dingue. Ça passe d'une vitesse. Je ne vois rien passer. La sensation que ça va de plus en plus vite. Il y en a qui doivent le sentir, ça, mais moi oui. Mais il y en a, c'est incroyable, les semaines à filmer. C'est dingue. C'est la vitesse où ça va, c'est... Enfin, je coupe là. Merci et à bientôt. Dans 2 jours. A plus. Un merci à Andreas pour tous ces livres qui sont vraiment très très bons. Il n'y a rien à dire. Faut oublier qu'il a été censuré sur Amazon, hein, puis sur d'autres sites, hein, je sais plus lesquels. Et oui. Hein. Ou des éditeurs, je sais plus quoi, bon bref. Je sais pas comment c'est tout à étaler, mais bon. Je coupe, merci, à plus.